Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire concernant UDIT avancé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Julie qui va vous expliquer quelques astuces au cas où vous auriez des difficultés de son ou de connexion et vous expliquer également comment vous allez pouvoir, au cours du webinaire, poser vos questions et répondre au sondage. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont très intéressés d'aller plus loin dans UDIT. C'est un programme qui sera très intéressant. Donc, on va faire ça en duo aujourd'hui avec Véronique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie et moi, je travaille au service marketing. Au niveau de l'outil, le temps que tout le monde s'installe correctement, donc on vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome, de travailler sur un ordinateur plutôt que sur votre smartphone, de couper éventuellement toutes les autres sources Internet qui risqueraient de vous manger de la bande passante, type Netflix ou type PlayStation. Donc, dans le cas où c'est possible, on vous conseille de laisser la bande passante pour le webinaire qui durera aujourd'hui plus ou moins 1 heure et demie. Alors, si vous n'entendez pas l'une de nous, vous pouvez cliquer sur notre visage et vérifier que le micro est bien allumé. S'il y a d'autres problèmes techniques, n'hésitez pas à fermer votre fenêtre et à la rafraîchir. Donc, nous, le lien que vous avez reçu par mail est le même. Nous, on ne bouge pas, on est là et on continue en direct. Peut-être un petit peu insister aussi. N'ayez pas peur s'il y a des petits points que vous n'avez pas bien compris. Le webinaire sera enregistré et pourra être revu. Donc, je vais passer la parole à Véronique. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et Véronique prend la suite des explications. À venir, Julie et moi allons vous prendre par la main pour vous faire voyager à travers l'univers de notre plateforme UDIT. Dans cette tâche, nous ne serons pas seuls. Derrière, en coulisses, notamment mes collègues délégués des autres régions, Christine Martin et Jean-François Niveneuse, sont là pour répondre à vos questions. Nous avons tous dû faire face à l'arrivée du Covid-19 qui a changé de manière totalement radicale notre manière de travailler. Vous vous êtes certainement posé un tas de questions. Vous demandez comment rester en contact avec vos élèves, comment continuer à leur donner du travail, comment voir s'ils évoluent, comment pouvoir éventuellement leur donner des devoirs. UDIT a été ouvert aux élèves, vous le savez, dès l'annonce du confinement. Les élèves ont pu faire leurs exercices de manière autonome. UDIT, pour les enseignants qui y avaient accès, puisque vous savez que pour avoir accès à UDIT, vos élèves doivent avoir les livres cahiers ou les cahiers d'activité. Pour les enseignants donc, qui avaient accès à UDIT, certains ont pu travailler de manière approfondie. Nous avons pourtant constaté, au vu des questions qui sont revenues de manière très fréquente, que les enseignants n'utilisaient pas toutes les ressources de cette plateforme et pourtant, elles sont vraiment très, très, très nombreuses. Nous allons donc commencer notre voyage par un bref rappel de ce qui a été vu lors du webinaire précédent concernant UDIT, c'est-à-dire rappeler brièvement ce qu'est UDIT, ce qu'on y trouve et comment se connecter en tant que professeur à la plateforme. Par la suite, nous allons aborder réellement le webinaire UDIT avancé en travaillant en interactivité et voir comment on peut le faire. Donc, en créant des classes, en voyant où trouver les instructions à donner aux élèves pour qu'ils se lient à vous, comment créer des devoirs et comment les assigner aux élèves, comment voir les résultats et comment on peut les analyser, et finalement, la grande nouvelle de cette année, comment partager le manuel numérique avec vos élèves. UDIT. Qu'est-ce que UDIT? UDIT est une plateforme en ligne, tant pour les élèves que pour les enseignants. Le profil élève verra apparaître des exercices, du matériel de cours, etc. Chez l'enseignant, il est évidemment beaucoup plus riche puisque vous avez à votre disposition un tas de choses. On peut l'utiliser n'importe où, du moment qu'on a une connexion Internet, que ce soit à l'école, à la maison, mais aussi en vacances ou les enfants, par exemple, chez leurs grands-parents. UDIT est gratuit
comme je le disais tout à l'heure, dès que les élèves ont adopté avec vous, enfin, c'est-à-dire que vous avez prescrit une collection Vanine ou de Book avec eux. Vous trouverez donc le manuel numérique professeur, mais aussi beaucoup de matériel complémentaire, comme par exemple le manuel numérique élève, mais aussi le corrigé et ou le guide pédagogique selon les collections, des documents complémentaires comme des listes de vocabulaire en langue, par exemple, des fiches ressources en sciences, des audios, des vidéos, des scripts, donc un tas de choses qui viennent en complément de nos collections et qui sont mis à votre disposition. Il est important de savoir que selon la collection que vous allez choisir, vous n'avez pas tout. Certaines collections sont plus riches, d'autres un petit peu moins. Il y a des exercices interactifs pour certaines collections et pas pour d'autres. Tout ceci est bien expliqué, notamment dans notre catalogue et sur notre site Internet. Quand vous choisissez une collection, vous voyez s'il y a du matériel de cours supplémentaire, s'il y a des exercices disponibles, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant de préciser, c'est qu'en plus de notre webinaire d'aujourd'hui pour vous aider, on va mettre aussi à votre disposition toute une série d'outils pour vous aider à entrer dans le vif du sujet. Donc, on aura les replays de ces webinaires. Donc, il y a eu un webinaire, comme l'a dit Véronique, sur les manuels numériques ou sur le UDIT, entre guillemets, débutant. On a aussi sur notre site Internet toute une série de vidéos pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, on partagera ou ma collègue partagera avec vous l'adresse du site pour que vous ayez accès au mode d'emploi, donc qui sera bientôt mis à jour avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été faites cet été, et également la série de petits tutoriels en vidéo donc qui sont là aussi pour vous aider, pour vous guider pas à pas. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Voilà, c'est tout du matériel que nous mettons à votre disposition pour vous aider. Je voyais déjà une question qui passait en ce qui concerne l'aide de vos étudiants. On fera la même chose. Il y aura un petit mode d'emploi qui est plus simple pour les élèves, mais qui sera mis à votre disposition. Donc, voilà, on vous partagera tout ça par mail dans les prochains jours pour la rentrée. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas abandonné. On met à votre disposition un maximum avec plein de choses que les gens qui préfèrent lire, les gens qui préfèrent regarder, on essaye vraiment de tout mettre à votre disposition. Et mes collègues et moi-même sommes bien entendu toujours disponibles aussi pour vous aider. Attaquons les choses directement. Julie, veux-tu bien, s'il te plaît, rappeler de manière brève ce que nous avons vu au webinaire précédent, notamment comment on se connecte en tant que professeur à la plateforme, comment demander les codes, etc. Alors oui, on a vu dans cette première partie que pour avoir un compte sur UDIDIT, il fallait d'abord créer un compte sur DigiPortail. On a vu comment créer ce compte. On a vu également comment remplir le formulaire. Donc, il ne suffit pas de commander les manuels via votre école ou par librairie. Il faut également nous signaler que vous désirez avoir accès à ce matériel. Donc, ce formulaire, on l'a vraiment passé en revue avec Jean-François. On vous a montré les différentes fonctionnalités. On a passé aussi un petit peu en revue les différents mails. Donc, on avait pris le profil d'un faux prof pour vous montrer que parfois ces mails peuvent se mettre dans les spams ou cliquer, etc. Donc là, n'hésitez pas à revisionner ce webinaire si vous en avez le besoin. Donc ça, c'était vraiment le contexte, la mise en contexte de la plateforme UDIDIT. Alors, Julie a créé un compte fictif et elle va vous montrer rapidement parce que, évidemment, pour que vous puissiez travailler avec vos élèves, il faut que vous soyez alliés à votre école. Ça se fait de manière pas tout à fait automatique, mais en tout cas rapidement après que vous ayez fait votre demande. Mais vous avez quand même une petite chose à faire, c'est-à-dire confirmer par mail. Julie, tu veux bien montrer, s'il te plaît? Alors oui, donc on a créé deux profils pour aujourd'hui. Un profil débutant, on va dire, qui va nous servir à vous montrer comment on se lie à l'école. Donc, on va d'abord dans la plateforme UDIDIT et on se connecte avec notre compte. Donc ici, je suis la meilleure prof de 1000. Je me connecte. Voilà.
Ça, c'est le profil de Sarah Lenoir qui a déjà activé son matériel. Donc, pendant le premier webinaire, on a montré comment activer le matériel. Elle a déjà mis sa photo, elle a déjà découvert un peu les premières fonctionnalités. Et elle avait complété le formulaire en ligne pour demander ses accès. Donc, je vous montre un petit peu sa boîte mail. Donc, ça, ce sont les codes d'accès qu'elle a reçus et qui nous ont servi à activer le matériel. Mais en plus, elle a aussi reçu un mail dans sa boîte qui lui demande de lier son compte Udidit à l'école. Donc, ce qui est très important, c'est que avant d'ouvrir ce mail et avant de cliquer sur le lien, c'est de bien être connecté sur le bon compte dans DigiPortail. Donc, faites attention, si vous travaillez par exemple sur l'ordinateur à l'école et qu'un autre collègue est déjà lié, ou si c'est votre conjoint qui travaille dans une autre école et qui est déjà lié à son compte Udidit. Donc, vous devez bien être connecté sur votre profil Udidit. Vous allez dans votre boîte mail, vous ouvrez ce mail et donc on a la confirmation. Pour ce faire, connectez-vous sur Udidit et liez votre compte. Donc, vous voyez ici, il y a un lien. Je clique dessus. Et j'ai la confirmation. Donc, on me demande de confirmer que je suis bien Sarah Lenoir. Oui, c'est bien moi. Ici, c'est notre école fictive qui nous sert pour toutes les démonstrations. Donc, s'il y a une erreur, forcément, ne cliquez pas sur le lien, revenez vers notre service support. Ici, en l'occurrence, c'est la bonne école. Je confirme la liaison et voilà, ça se fait de façon automatique. Je suis liée à mon école. Voilà, je ne sais pas si… on a peut-être des questions de nos collègues en attendant pour cette première partie, je ne pense pas. Je veux bien, par contre, que tu reviennes sur la boîte mail 2 petites secondes, Julie, oui, parce qu'on a eu pas mal de questions à propos de cela. Quand vous complétez le formulaire, vous recevez 2 mails. Un mail avec un code professeur et un autre mail avec un code élève. Parfois, et très souvent, ces mails se trouvent dans les courriers indésirables ou spam. Hein. Donc, allez bien voir au bon endroit. Si vous ne les voyez pas directement, allez quand même voir dans ces courriers indésirables ou ces spams. Alors, n'encodez évidemment pas le code élève, sinon vous aurez accès au profil élève et donc pas au manuel numérique professeur, pas au complément, etc. Donc, soyez vigilants lorsque vous ouvrez le mail, de bien ouvrir le mail code professeur. Le code d'accès élève n'est là que pour vous rappeler le code qui se trouve en fait dans le livre cahier ou le cahier d'activité au cas où pour une raison quelconque, un élève aurait perdu son code, eh bien, c'est exactement le même code qu'on vous envoie. Alors, je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent. Pourquoi est-il utile de se relier à son école? Bien, ici, c'est vraiment dans l'objectif de dire qui vous êtes. Vous êtes enseignante dans telle école. Vos élèves sont des étudiants dans telle école. Et puis, il y a la possibilité de vous relier entre vous pour pouvoir leur attribuer des devoirs, pour pouvoir vérifier leurs résultats. Donc, on a besoin d'un certain nombre de cliquets de validation pour pouvoir effectuer cette liaison entre vous. Je vois qu'il y a quelqu'un qui pose aussi la question, qui a reçu ses codes, mais pas tout de suite le mail du lien. Il faut savoir que les codes sont envoyés de manière automatique dans les 24 à 48 heures, tandis que le lien doit se faire manuellement et donc ce mail est envoyé de manière moins régulière. Donc, il faut être un tout petit peu patient. Si vous n'avez pas reçu, il va arriver. Oui, donc ici, j'avais fait les demandes. Donc, j'ai eu mes codes le 20 août et j'ai eu le code de liaison, enfin, le lien de liaison le 21. Donc, en effet, il y a toute une série de vérifications qui sont faites par notre service clientèle pour pouvoir déjà vérifier que vous êtes bien enseignant, que le formulaire a bien été complété, etc. Voilà, je pense qu'on peut passer peut-être à… Oui, on va donc continuer notre voyage en faisant un petit tour d'horizon de ce qui est disponible sur Udidit. Alors je vais définitivement terminer avec Sarah Lenoir et donc je vais ouvrir le profil le plus complet pour la présentation. Voilà, je laisse la parole. Un professeur qui est déjà lié à son école, etc., qui a ouvert ses codes, qui a introduit plutôt ses codes et pour lesquels on va ouvrir un manuel numérique pour vous montrer tout ce qui est à votre disposition une fois que vous avez fait le travail qui a été expliqué dans Udidit débutant. Julie ouvre
son profil professeur. Ah oui, je vois ma collègue qui demande de bien vous montrer l'endroit pour vérifier si on est lié ou pas. Donc, pour tous les participants, c'est peut-être intéressant de le montrer. Donc, en fait, on peut cliquer sur notre photo et ici, on voit notre profil. On a un petit lien, le picto qui montre la liaison. Et donc, je suis Stéphanie Dupont et je suis liée à cette école, donc école Vanning You Did It aujourd'hui. Si vous avez plusieurs écoles, vous pouvez voir plusieurs écoles. En effet, vous pouvez attribuer des devoirs à des élèves de différentes écoles. Si vous changez d'école, c'est ici que vous supprimez le lien et donc il faut contacter le service, votre service support qui vous enverra le lien de votre nouvelle école. Donc, c'est dans cet endroit que vous voyez si vous êtes bien relié. Si on a le temps, je vous montrerai ce qu'on voit dans le profil d'un professeur qui n'est pas encore lié, donc ce qui devrait être la majorité des cas des participants d'aujourd'hui. Voilà. Alors, juste une petite information de la part de nos collègues. Les questions arrivent de manière très, très rapide et il y a malheureusement beaucoup de questions personnelles. Alors, si c'est une question technique que vous rencontrez, une question qui est vraiment liée à votre compte UDIT, pourriez-vous contacter vos délégués pédagogiques ou le support @vanning.be pour vos questions? Sinon, mes collègues là derrière n'arriveront pas à répondre à tout le monde. Donc, voilà. Nous allons donc continuer notre tour d'horizon. Julie, veux-tu bien ouvrir n'importe quel n'importe quelle collection, celle que tu voudras. Voilà, connexion français 3. Là, donc, cliquez sur la couverture et vous allez voir donc tout ce qui est disponible. La première boule qu'elle entoure avec sa petite souris s'appelle manuel numérique. C'est là que vous cliquerez pour avoir accès au manuel numérique. Si vous ne savez pas comment utiliser manuel numérique, nous avons fait un webinaire lundi qui expliquait toutes les fonctionnalités du manuel numérique et comment on pouvait l'utiliser en ligne et hors ligne. Je vous engage donc vivement, si vous ne le savez pas encore, à revoir ce webinaire dont le lien sera mis en ligne la semaine prochaine. Deuxième petite boule, matériel de cours. Là aussi, on l'a expliqué dans UDIT pour débutants. C'est là que vous trouvez tout le matériel de cours qui est mis à votre disposition. Je vous parlais, voilà, vous voyez des vidéos, mais vous pouvez avoir, voilà, des images, vous avez aussi des audios, vous pouvez avoir du PDF. Suivant les collections, je vous dis, il y a plus ou moins de matériel qui est mis à votre disposition. Vous pouvez aussi, à cet endroit-là, ajouter du matériel propre que vous pouvez partager avec vos élèves. Tout cela est expliqué dans le webinaire débutant. Vous avez ensuite la petite boule évaluation. C'est là que vous allez trouver toutes les évaluations qui sont mises à votre disposition. Attention, toutes les collections n'ont pas d'évaluation qui sont proposées. Donc, là aussi, ça dépend de la collection que vous aurez choisie. Donc, quand les évaluations sont présentes, vous pouvez bien sûr les utiliser pour faire des évaluations formatives ou certificatives selon votre choix. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ce qui suit. Des exercices, des devoirs, des résultats. Alors, vous savez que vos élèves, et vous l'avez su dès qu'on a ouvert UDIT à tous les élèves, vos élèves ont à leur disposition des exercices interactifs qu'ils peuvent faire de manière tout à fait autonome. Vous allez voir plus tard que vous savez voir les résultats. Voilà des exercices. Julie va montrer un exercice, par exemple, lié à la cible, parce qu'elle en a. Là, parfois, voilà, quand il n'y a pas d'exercice, vous le voyez, c'est indiqué immédiatement. Et donc ici, des exercices que vos élèves peuvent faire de manière autonome. Vous allez voir plus tard que vous savez voir les résultats de ces exercices. Si on revient aux petites boules, vous avez la petite boule devoir que nous allons voir maintenant, puisque nous allons voilà. Alors, pour travailler en interaction avec vos élèves, vous devez bien entendu être connecté à une classe, à vos élèves, sinon vous ne savez pas le leur attribuer. Donc, nous allons maintenant regarder comment créer une classe. Alors, un petit truc qui a été communiqué par notre collègue Christine Martin.
pour faire apparaître ou disparaître le menu qui se trouve en bas, on a 3 petites lignes qui ne sont peut-être pas très visibles. Donc voilà, vous voyez, je clique dessus et on les voit apparaître. Et donc ça, c'est un menu qui est très utile pour avoir accès à votre profil et effectuer la liaison qu'on va faire maintenant. Donc, pour créer une classe, il faut d'abord cliquer sur le logo paramètres, la petite roue. Hein. Voilà. Et sur le logo classe. Alors, classe, c'est vous voyez que le personnage central, le professeur, avec ses petits élèves autour de lui. Donc, vous cliquez sur le logo classe. Et vous allez voir apparaître la classe, enfin, le code pour la classe qui est maintenant visible. Donc, la classe 1A. Donc, ici, c'est vrai que Stéphanie a déjà créé une classe, mais on va vous montrer comment en créer une. Elle va en créer une autre, voilà, exactement. Donc, Julie, si tu veux bien, elle va créer une classe. Donc, clique sur Ajouter. Elle va mettre un nom à sa classe. Alors, elle va ajouter des élèves. Pour choisir ses élèves, elle va aller dans Membres et écrire au moins 3 caractères pour faire apparaître les personnages. Donc, elle a écrit ici Chloé. Chloé est déjà… Ah, elle a changé, Joséphine, voilà. Donc, vous voyez qu'elle a ajouté des élèves. Ils sont apparus à droite. La différence entre les élèves et les enseignants, c'est que les élèves, ce sont des petits personnages. Les enseignants, ce sont les petits chapeaux pour dire qu'ils sont enseignants. En effet. Donc, voilà, elle a ajouté des élèves qui existaient déjà. Si votre élève n'existe pas, vous ajoutez simplement l'élève. Donc, vous cliquez sur Ajouter, vous mettez son prénom, son nom, sa date de naissance. Là, ce sont 3 choses qui sont obligatoires pour que cela puisse fonctionner. Pourquoi? Bien, tout simplement pour éviter des confusions dans des patronymes identiques. Si on a 2 Kim Janin, eh bien, elles seront différenciées par la date de naissance, histoire que vous ne donniez pas des devoirs à une élève qui appartient à une autre école. Le champ sexe et email n'est pas obligatoire. Ajouter, et voilà, Kim Janin s'est ajouté dans sa classe, là, en bas. Donc, en effet, maintenant, on voit que Stéphanie est l'enseignante. Ici, on a ajouté 3 élèves. Vous aurez certainement des classes plus importantes, mais pour l'exercice, vous l'aurez compris comment ça fonctionne. Donc, après avoir ajouté tous mes élèves, eh bien, on clique sur Sauvegarder. Et voilà. Et voilà. Il y a aussi moyen de rapatrier, si vous voulez, une classe qui existait déjà. Donc, quand on fait copie classe, donc ajouter une classe. Ajouter une classe, ici, il est possible. On va dans copier une classe, on reprend une classe qui éventuellement était la classe de l'année dernière et vous voyez alors réapparaître vos élèves de l'année dernière que vous pouvez en supprimer en cliquant sur le moins ou en rajouter, bien entendu, vous n'êtes pas figé dans cette classe. Autre chose, si vous souhaitez introduire une très grande quantité d'élèves et donc ça serait fastidieux de faire élève par élève, vous pouvez contacter notre service support advanine.be qui vous demandera de compléter un fichier en CSV pour qu'il puisse l'introduire en une fois. Alors, maintenant que la classe a été créée avec un nouvel élève et les élèves déjà existants dans le système, nous allons voir comment vont pouvoir agir les élèves, puisque les élèves vont devoir eux aussi se lier. Tout à fait. Alors, vous voyez à l'écran les informations pour la classe. Donc, vous voyez le code que les élèves de cette classe-là, comment s'appelle ta classe 1B, vont devoir introduire pour être liés directement à vous. Donc, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle « Montrer les instructions à vos élèves ». Donc, ça, c'est un document que vous pouvez imprimer et distribuer à tous vos élèves, donc qui leur explique un peu les étapes pour se lier. Et on va vous montrer comment ça se passe du côté élève. Donc, vous l'imprimez, vous le distribuez, puis il faudra attendre un petit peu le temps que les élèves déjà créent peut-être leur compte Udidit. Il y en a qui n'ont pas encore créé. Ils le font sûrement avec les parents en début d'année, et puis d'ajouter leur matériel et de se relier avec leur classe. Donc, je vais me déconnecter un instant du compte de Stéphanie Dupont et je vais mettre du côté de l'élève. Donc, on va imaginer que j'ai ce fameux document avec ce fameux code. Je vais peut-être juste, pour être sûre, je reprends la classe. Donc, oui, classe 1B. Je vais quand même le noter au cas où mon copier-coller n'aurait pas fonctionné. Donc, NQH
KSK. Vous voyez sur l'écran, d'ailleurs, on va en profiter, les élèves qui ont déjà fait le lien et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Oui. Vous voyez que Chloé et Joséphine sont déjà liées, elles ont déjà fait la procédure, tandis que Kim, forcément, elle vient de la créer, ne l'a pas encore faite. Nous allons donc le faire à la place de Kim. Tout à fait. Alors, je me déconnecte du compte de Stéphanie et je vais prendre le compte de Kim. L'élève 50. Donc, voilà, vous voyez, donc on est dans le compte de Kim. Elle est élève en première année. Elle a déjà créé son compte avec ses parents. Elle n'a pas encore mis de photo, elle n'a pas encore changé son fond d'écran, mais elle a déjà activé son matériel. Donc, elle est déjà bien avancée. Il lui reste à se connecter avec son école. Et donc, elle va cliquer sur ici le petit personnage et vous voyez que il n'y a pas encore de liaison. Donc, voulez-vous vous lier à votre école? Oui. Je suis un élève. Je dois rentrer le code postal de mon école. Hop. Et je tape le code qui m'a été communiqué par mon professeur. Alors, ici, on a la confirmation de la classe. Donc, je vois mes condisciples, Chloé et Joséphine, mais elles ont déjà été liées, donc forcément, ce n'est pas moi, mais je me trouve dans la liste. Donc, voilà, je suis Kim. Je clique sur suivant et je suis maintenant reliée avec mon professeur. Donc, comme tout à l'heure, maintenant, le profil, on voit le prénom et le nom de l'élève et on voit que je suis liée à l'école Vanine Udidit depuis le 27 août 2020. Si on va sur le profil professeur, voilà. Vous allez voir donc sur le profil de Stéphanie que maintenant Kim est liée à sa classe. Pour que Julie ait la possibilité, pas évidemment, de chaque fois se déconnecter d'un compte pour se reconnecter sur l'autre compte. Ça prend un tout petit peu de temps. Ça, vous ne devez évidemment pas faire en temps normal, mais c'est pour que vous ayez la possibilité de bien tout voir en détail. Voilà. On essaye d'aller pas trop vite. Je pense qu'on a eu des bons échos lors du webinaire de Udidit débutant. Donc, on essaye de le faire pas à pas, mais n'hésitez pas à nous faire signe si ça va trop vite. Alors, maintenant, on disait au niveau de la classe, ben, on revient ici. La classe, le professeur et ses petits élèves. Je reprends ma classe 1B et maintenant, tout le monde est lié. On voit que Kim est désormais en vert. Parfait. Maintenant que la classe est créée, que les élèves sont liés, on va pouvoir travailler en interactivité. Commençons par donner des devoirs. Alors, vous ouvrez votre collection. Voilà. Vous arrivez, vous cliquez sur la petite boule devoir et vous allez voir que, voilà, vous voyez déjà 2 devoirs. En fait, ce sont des devoirs qui ont déjà été créés. Vous pouvez bien sûr les réutiliser, mais nous allons d'abord vous montrer comment créer votre premier devoir. Alors, cliquez sur Nouveau devoir. Alors, vous lui mettez un titre, ça peut être devoir, ça peut être médiation, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous mettez le titre qui vous convient. Vous choisissez le chapitre dans lequel se trouve la matière que vous voulez donner comme devoir. Vous cliquez sur plus. Alors, vous savez savoir que vont apparaître tous les exercices disponibles dans Exercices. Et c'est là que vous allez aller puiser les exercices qui vous conviennent. Alors, cliquez sur l'exercice qui vous convient. Vous pouvez cliquer sur un exercice, mais vous pouvez cliquer sur 2, 3, 4, autant que vous voulez. Quand vous avez cliqué, vous descendez tout en bas et vous ajoutez les blocs d'exercices à votre devoir en cliquant sur « Ajouter au devoir ». Voilà, vous devez sauvegarder ce devoir avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre pour ne pas l'oublier. Vous retournez ensuite, votre devoir est enregistré, vous retournez ensuite et pouvoir le planifier. Vous cliquez sur « Planifier ». Vous choisissez l'école, parce que vous avez parfois plusieurs écoles. Vous choisissez la classe dans l'école que vous avez choisie. Voilà, elle prend la 1B.
Vous pouvez assigner à tous vos élèves, mais vous pourriez aussi assigner à 1, 2, 3 élèves en fonction de la raison de ce devoir. Si c'est une remédiation, vous allez l'assigner aux élèves qui en ont besoin. Si c'est un devoir pour préparer une nouvelle matière par la suite, vous allez plutôt l'assigner à tout le monde. Vous donnez une date de début et une date de fin, comme un devoir normal, à savoir que ça commence à minuit. Donc, si on choisit 27 du 8, il va apparaître tout de suite, puisque minuit s'est passé. Et date de fin, ça s'arrêtera à minuit à la date de fin, comme un devoir normal. Il n'est pas fait, il n'est pas fait. Vous cliquez sur Programmer et ça part immédiatement. Aujourd'hui, puisque c'est le 27 du 8, ça part dans les devoirs de l'élève. Si vous aviez choisi la date de demain, ça apparaîtra dans son profil à partir de demain. Alors, ici, on a un petit message un petit peu particulier qui dit qu'on est en train d'attribuer des devoirs à des pauvres élèves qui sont en vacances. Donc, vous n'aurez forcément pas ce message pendant l'année scolaire, mais en effet, leur attribuer un devoir le 27 août, c'est un peu rude. Mais voilà, disons, on va continuer pour l'exercice. Voilà, si vous faites, vous retournez, donc retour, vous allez voir que le devoir que vous avez créé est maintenant apparu. Voilà, il est là-haut. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, le regarder, le modifier. Donc, la petite boule bleue à droite vous permet de le modifier si vous voulez rajouter un exercice, enlever un exercice, si vous souhaitez rajouter un élève ou enlever un élève. Vous pouvez aussi le copier pour, si vous l'avez par exemple donné à certains élèves à une certaine date et vous voulez donner à d'autres élèves à une autre date, vous pouvez le copier et alors changer les dates auxquelles vous voulez les donner ou changer les exercices. On va peut-être faire un tout petit arrêt pour, j'ai ma collègue Stéphanie qui nous dit qu'on va peut-être un tout petit peu vite. Donc, je ne sais pas si on repasse peut-être juste les différentes étapes rapidement. Donc, dans votre profil, pour attribuer un devoir. Voilà. Vous cliquez sur Devoir. Pour créer un nouveau devoir, vous cliquez sur Nouveau devoir. Vous lui donnez un titre. Vous choisissez dans les chapitres ceux dans lesquels vous voulez choisir les exercices. Oui. Vous cliquez sur Plus exercices et dans la série qui vous est proposée, donc tous les chapitres, vous cliquez sur le chapitre et vous voyez tous les exercices qui vous sont proposés. Ils n'apparaissent pas, Julie? Oui, ici, je le remontre, mais sans le refaire. Okay. Donc, en effet, vous choisir les exercices, vous cliquez sur Ajouter les blocs et puis vous cliquez sur Sauvegarder. Alors, je vois une question passer disant est-ce qu'il est possible de voir un aperçu des exercices? Mais bien entendu, vous avez accès à tous ces exercices comme les élèves dans l'onglet exercices. Donc, vous pouvez vérifier ce que vous attribuez à vos élèves forcément. Voilà. Quand il est programmé, vous revenez évidemment à la petite boule de devoir et vous le voyez apparaître. Il ne faut pas oublier de le programmer pour vos élèves. Hein. Et donc de le planifier. Voilà, en cliquant sur le petit œil, vous voyez les exercices qui sont proposés. Là, on est en live et là, à mon avis, c'est ma bande passante à moi qui prend un peu d'espace. Mais voilà, vous avez accès aux différents exercices avant de les attribuer à vos élèves. Donc, voilà. N'oubliez pas, si vous avez sauvegardé le devoir, de l'attribuer à vos élèves. Hein. Si vous ne le planifiez pas, dans le temps, il n'arrive pas chez eux. Hein. Donc, pour le planifier, soit vous le faites directement, soit vous cliquez dessus comme ici et vous cliquez sur Planifier. Donc, je vous rappelle que pour planifier, vous devez choisir l'école, la classe. Dans la classe, les élèves à qui vous voulez l'attribuer. Et si je vous montre aussi peut-être l'exemple d'une autre classe, oui, ben voilà. La classe 1B, où Jennifer Brio, par exemple, elle est en rouge parce qu'elle n'est pas liée. Donc ça, c'est aussi une notification pour vous. Si vous voulez attribuer un devoir à votre enseignante, si elle n'est pas liée, à votre élève, pardon, si elle n'est pas liée, elle ne recevra forcément pas le devoir. Ben, oui. Date de début, date de fin, et ne pas oublier de cliquer sur Programmer. Voilà pour les devoirs.
Oui. Alors, allons voir du côté élève. Maintenant que Stéphanie a programmé un devoir pour ses élèves de la classe 1B, je crois, Julie. 1A. Nous allons voir chez Kim, qui est notre nouvelle élève que Julie a créée tout à l'heure. C'était des mathématiques. Ah, vous voyez chez Kim, pardon, apparaître dans la petite boule devoir, 1 en rouge. Ça signifie qu'elle a un devoir qui doit être fait. Il peut y avoir plusieurs devoirs chez un élève. Un élève qui a le professeur de français, professeur de maths, professeur de langue, qui travaillent tous avec Udidit, elle va avoir les 3 couvertures des 3 collections et elle va avoir tous les devoirs réunis dans la bulle devoir. Les devoirs vont être assignés en fonction de la date à laquelle ils doivent être terminés. Donc, plus tôt le devoir doit être terminé, plus haut il est dans la liste pour que l'élève soit bien en ordre et qu'elle n'oublie pas de faire ses devoirs. Donc ça, c'est une information que Kim peut voir. Et puis quand elle clique sur devoir, effectivement, elle voit son devoir. Il suffit qu'elle clique ensuite sur la petite boule pour démarrer et elle peut faire ses devoirs. Les devoirs sont bien sûr, comme les exercices, autocorrigés. Donc, elle ne doit absolument pas vous l'envoyer et puis vous corriger derrière. Hein, c'est automatiquement corrigé. Là, Julie met des réponses pour vous montrer. Vérification. Yes. Parfait. Yes. Donc voilà, exercice suivant. Et vous allez voir que vous allez pouvoir voir les résultats des élèves. On ne va peut-être pas faire tous les exercices d'un. C'est pour vous montrer. Mais effectivement, donc, elle fait ses devoirs et vous allez pouvoir le voir. On le verra tout à l'heure. Donc, si l'élève n'a pas terminé, il peut le fermer, mais du coup, il devra le recommencer. Oui. Alors, maintenant, on va voir les résultats. Donc, on repasse côté professeur, si tu veux bien. Oui. Et nous allons voir où l'on trouve les résultats et comment les analyser. Donc, dans le compte profil professeur, celui de Stéphanie, on va l'ouvrir et vous allez voir que parmi vos petites boules, vous avez la boule devoir. Juste à côté, vous avez la boule résultat. Donc, on est toujours dans… Je reprends mon Actimat à l'infini. Et donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était voir les devoirs. Maintenant, on va aller analyser les résultats. Voilà. Alors, quand on ouvre la boule résultat, vous voyez que vous arrivez sur résultats des évaluations. C'est en cours. Il n'y a actuellement pas, ou alors exceptionnellement, des écoles qui peuvent faire une évaluation certificative, c'est-à-dire tout le monde face au professeur avec un ordinateur. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas encore, on le développera par la suite, mais ce n'est vraiment pas une urgence parce qu'il y a vraiment très peu d'écoles qui ont le matériel pour que tous les élèves puissent faire cette évaluation en ligne en même temps. Donc, vous allez aller voir sur résultats des devoirs et résultats des exercices. Donc, ce sont les deux. Par devoir, parfait. Donc, résultats des devoirs. Vous voyez qu'il faut choisir de nouveau votre école, votre classe. Vous voyez apparaître vos élèves et vous voyez immédiatement dans les devoirs qui a fait, par exemple, le devoir vidéo. Eh bien, il n'a pas été planifié pour Jennifer. Il n'a pas encore débuté pour Guillaume, c'est-à-dire que la date est certainement postérieure à la date d'aujourd'hui. Par contre, le devoir test, je vois que Chloé a déjà terminé son devoir. Mais que Guillaume, à qui il a été attribué, ne l'a pas encore débuté. Donc, toutes ces informations, vous les trouvez très facilement en fonction de vos élèves et en fonction des devoirs que vous avez donnés. Vous pouvez également sélectionner les devoirs quand vous avez beaucoup en choisissant la date. On y reviendra juste après, on le voyait tout à l'heure. Quand vous cliquez sur le devoir en question, sur un élève en question, je ne sais plus ce que tu as fait, Julie. Non, sur un devoir, sur le devoir. Donc, je peux reprendre juste en arrière. Donc, ici, dans cette liste-ci, je clique sur devoir test. Voilà, et vous voyez apparaître le devoir. Alors, vous avez la possibilité de voir les résultats. Donc, vous voyez que Chloé a un total de 10, donc sur 10 exercices faits, il y en a
8 qui sont corrects, un pour lequel il a fallu lui laisser une seconde chance pour répondre et un qui, malgré la deuxième chance, n'a pas été correct. Vous pouvez même voir les résultats, c'était qui Chloé, ce que Chloé a répondu pour les différents exercices en cliquant sur le petit œil. Donc là, vous voyez, exercice 1, 2, c'était parfait. 3, bon, il a fallu un coup de main, mais ça va. 4, ah, le 5, c'est pas bon. Vous voulez voir pourquoi, vous cliquez dessus et vous allez voir quelles sont les réponses qu'elle a. D'abord, quel est l'exercice et quelles sont les réponses qu'elle a données. Donc, on peut aller très, 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 très loin dans la vue des résultats et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez simplement en tenir compte, en prendre note, mais vous pourriez éventuellement, par exemple, créer votre groupe de remédiation à partir de là. Donc ici, en effet, j'ai cliqué sur l'exercice et je vois qu'elle s'est trompée 2 fois. Donc, il y aura un peu d'aide à apporter à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, voilà, ça c'était pour les devoirs et pour la possibilité de voir dans le détail. Toujours concernant les devoirs, vous voyez en haut à droite, feedback. Donc, vous pouvez, voilà, le feedback. Il est toujours intéressant pour certains élèves, en tout cas, de leur envoyer un feedback. Par exemple, un élève faible qui a réussi un exercice, c'est hyper gratifiant de voir son enseignant, qu'il voit que l'enseignant a regardé et qu'il voit que l'enseignant l'a remarqué. Donc, lui envoyer un petit message ou, pourquoi pas, un petit badge là en dessous en disant que c'est top ou waouh, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir que les feedbacks, c'est vous qui l'envoyez à l'élève, mais jamais l'inverse. L'élève ne peut pas vous répondre. Ce n'est pas un chat, c'est simplement la possibilité de montrer que vous êtes derrière lui et que vous l'encouragez. Il faut évidemment. Donc ici, Guillaume n'a pas encore commencé son devoir et donc je lui dis, allez Guillaume, il est temps que tu y mettes. Et voilà. Envoyer. Vous voyez que vous avez envoyé un message puisque la petite bulle qui était blanche est devenue noire. Ça veut dire qu'il y a un message qui a été envoyé. Même chose pour Chloé. Là, je lui avais déjà envoyé. Elle avait bien réussi son devoir et donc je l'avais félicitée pour son devoir. Voilà. La procédure, on va revenir en arrière au résultat, au début des résultats. Donc, on clique sur résultats, on a regardé les résultats des devoirs. C'est identiquement la même chose pour le résultat des exercices. Donc, les exercices, je vous rappelle que ce sont les exercices qu'ils font de manière autonome au fur et à mesure de l'année, soit parce que verbalement, vous les avez un petit peu incités, soit parce qu'ils ont courageusement décidé de travailler en ligne. En général, ils préfèrent plutôt travailler en ligne que de travailler sur une feuille. Donc voilà, vous voyez que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez les résultats qui sont là. Vous pouvez de nouveau, de la même manière, voir l'exercice qu'elle a raté si vous le souhaitez. Vous pouvez envoyer un feedback. Donc, tout est à votre disposition. Tout est identique. Choisissez. Je vois une question qui serait peut-être intéressante de montrer en live. C'est le petit commentaire, comment l'élève le voit. Donc, ce n'était pas prévu, mais ça va peut-être prendre 2 minutes le temps que toutes les informations se décantent. Je peux me connecter au compte de Guillaume pour lequel j'ai envoyé un petit message. Et donc là, c'est mon élève 43. Heureusement que tu as pris note, hein, Julie, de nom des élèves. Oui, j'en ai beaucoup. Enfin, là, au niveau des comptes, c'est vrai que les enseignants qui nous suivent n'auront forcément qu'un compte à gérer. Ici, pour montrer à quoi ça ressemble, c'est vrai que c'était un peu plus complexe. Et donc, vous voyez ici le compte de Guillaume. Ici, même chose, il n'a pas encore mis de photo de profil, mais il voit un petit message qui se met comme ça en rouge. Et voilà, il a reçu différents messages de différents enseignants. Donc ici, Stéphanie qui lui dit « Allez Guillaume, il est temps de t'y mettre ». Et puis son autre enseignante qui lui dit « C'est un bon début, tu vas y arriver ». Donc il voit tous les différents messages ici, il peut les marquer comme lus. Et comme le disait Véronique, il n'a pas la possibilité de répondre, mais c'est vraiment l'idée que c'est l'enseignant qui donne le feedback à l'élève. Voilà, donc on peut peut-être retourner dans le compte de Stéphanie de la suite. Et peut-être du côté de nos collègues, il y a d'autres choses. Oui, c'est ce que je regardais aussi rapidement. Donc, il y a toute l'équipe derrière qui est en train de répondre à vos questions. Je vois que ça s'agite énormément. Donc, voilà.
Oui, je pense que ce sont le même style de questions, en fait, qui reviennent plusieurs fois. Là, il n'y a pas de souci particulier. Donc, vous avez vu qu'on a fait le tour des petites boules. Donc, si tu veux bien rouvrir n'importe quelle collection, Julie, pour qu'on revoie rapidement les petites boules. Oui. Vous avez donc le manuel numérique, le matériel de cours et les évaluations. Là, c'est vraiment destiné uniquement à l'enseignant. Et là, vous allez le retrouver dans le webinaire You Did It pour débutants, toutes les explications. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés plus sur l'interactivité. Donc, comment créer une classe, comment lier les élèves à son professeur. Et une fois que c'est fait, comment on peut attribuer des devoirs, voir les résultats des devoirs et voir les résultats des exercices. Dernière chose que nous allons aborder dans ce webinaire, c'est la nouveauté, c'est le manuel numérique élève. Alors, pour que vous puissiez partager votre manuel numérique avec vos élèves, vous devez bien sûr avoir créé votre classe également et vos élèves doivent être liés à vous. Vous allez alors cliquer sur manuel numérique, pardon, pas matériel de cours, excusez-moi. Matériel de cours et vous allez voir le manuel numérique élève qui apparaît. Alors, si vous le cherchez, parce que parfois il y a beaucoup de documents, vous pouvez descendre tout en bas et dans les filtres, allez voir. Oui, ici il n'y en avait pas beaucoup, donc on le voyait rapidement dedans. Mais si vous ne le trouvez pas, vous allez dans les filtres. C'est un hyperlien puisqu'il faut être en ligne pour y avoir accès. Donc, hop, à ce moment-là, vous allez voir qu'ils sont là tout de suite. Vous voyez que le manuel numérique, ah ben il est déjà partagé, le manuel numérique élève, normalement, n'est pas partagé et donc a une croix à côté du personnage. Et le logo partage est en noir, comme pour le guide. Ici, on a déjà partagé le manuel numérique, donc vous voyez que l'élève a un petit V et que le partage est grisé puisque c'est déjà fait. Attention que je l'ai partagé avec une partie des élèves, mais on va vous montrer comment le faire avec tous les élèves. Donc, quand vous voulez le partager, vous cliquez dessus, donc sur le partage. De nouveau, vous devez choisir bien sûr votre école, votre classe, et vous pouvez partager le manuel numérique. Vous voyez que Julie l'avait déjà partagé avec Guillaume, elle a dû faire ça dans ses tests évidemment. Vous pouvez partager qu'avec un élève, 2 ou 3. Un élève par exemple absent pendant longtemps, vous pouvez désirer partager le manuel numérique, mais vous pouvez aussi désirer partager le numérique avec tout le monde et se dire que voilà, et comme ça ils avancent, ils revoient numériquement ce que vous faites en classe, voire ils ont du matériel en classe et ils peuvent travailler aussi dans le manuel numérique. C'est un choix. C'est vous qui décidez de partager ce manuel numérique avec vos élèves ou pas. Oui, on a vraiment laissé le choix aux enseignants. Je vois que ça fait partie des questions, mais c'est vraiment à la liberté de l'enseignant de choisir s'il veut partager ce matériel ou pas. Si vous ne souhaitez pas le partager, l'élève ne sait pas avoir accès au manuel numérique élève. Oui. Il n'y a que vous qui pouvez lui donner cet accès. Une fois que vous avez choisi, ici elle a choisi toute la classe, eh bien partager le matériel de cours. Elle clique simplement dessus et il sera partagé avec la classe. Voilà. Si on va dans le compte élève, donc on va sortir du compte professeur. Julie va se déconnecter de Stéphanie pour aller, je ne sais plus, c'est la classe de Guillaume que tu as. Prendre notre team du début, hein, c'était bien ça. Oui, voilà. Voilà. Elle ouvre donc là maintenant un profil élève pour vous montrer côté élève comment ce manuel numérique apparaît. Elle ouvre c'était Enigma que tu avais partagé, oui. Elle va dans matériel de cours et vous allez voir que dans le matériel de cours, là, il y a pas mal de choses, mais dans les documents généraux ou si vous choisissez le filtre hyperlien, vous allez voir apparaître le manuel numérique élève. Vous voyez qu'il est partagé avec son professeur. S'il clique dessus, il l'ouvre et il aura exactement le même manuel numérique que celui que vous avez. Donc, autrement dit, son cahier, mais en numérique. Et il peut, comme vous le faites déjà avec votre manuel numérique professeur, écrire dedans, rajouter des choses. Il peut faire vraiment un tas de choses. Julie, voilà, si tu veux bien aller à la page 11, par exemple.
Est-ce que j'y suis? Non, pas encore. Voilà. Bon, Voilà. Alors, à cette page-là, si il clique sur libérer les corrigés, là en haut à droite, vous voyez que tout est grisé chez lui. Donc, il ne peut pas voir le corrigé. Et tout en bas, il y a une clé. S'il clique dessus, on va lui dire qu'il doit recevoir une clé de son professeur et entrer le code. Donc, vos élèves ne savent pas avoir accès au corrigé, sauf si vous le décidez. Allons du côté professeur, si tu veux bien, Julie. Donc, ressortir. Désolée. Ressortir. Mais comme ça, tout le monde a le temps de poser les petites questions. Donc, on retourne du côté professeur. Donc, c'est Stéphanie. Donc, Stéphanie a partagé le manuel numérique avec toute la classe, puisque c'est ce que Julie a fait tout à l'heure. Donc, on va dans Enigma. Ah, voilà. Il voulait rester sur Kim. Il voulait rester, j'ai vu, oui. Donc, voilà. C'est de nouveau le profil professeur de Stéphanie. Dans Enigma, qu'elle a partagé avec ses élèves, elle va cliquer. Elle va ouvrir son manuel numérique. Voilà. Et imaginons qu'on était tout à l'heure à la page 12, si je me souviens bien, Julie. Hein. Oui. Si on va à la page 12, on va voir que le professeur, lui, a toute la possibilité de voir le corrigé. Si on... Oui, j'ai vu quelques exercices sur ma page. Hop, bravo. Tu peux ouvrir les corrigés pour voir qu'on a le corrigé professeur. Le professeur a droit à tous les corrigés possibles. S'il veut ouvrir certaines choses à ses élèves, il clique sur la clé. Voilà. Ici, en dessous. Dans le bas des corrigés. Et apparaît un cadre qu'il doit compléter. Alors, Julie a déjà créé un code, je vois, qui se terminera en 2100. En 2100, hein, les élèves ont le temps. Et elle ouvre les pages de 11 à 20. Alors, vous pouvez soit garder le code qui vous est proposé. On va peut-être en créer un nouveau? Donc, oui, nouveau code. Un nouveau code. Voilà, vous pouvez garder le code qu'on vous donne. Vous pouvez également modifier le nom, hein, mettre un nom qui vous convient. Par exemple, corriger jusqu'au, imaginons, ou classe 2, ou enfin peu importe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est le code que vous allez donner à vos élèves pour que le corrigé s'ouvre chez lui. Donc ici, Julie a choisi de mettre webinaire. Une date de fin, c'est la date à laquelle le corrigé s'éteindra, l'élève n'aura plus accès au corrigé. Par exemple, si vous souhaitez qu'après Noël, il passe à autre chose qui n'est plus accès au corrigé, eh bien, vous mettez la date de Noël. Les pages. Alors, vous pouvez choisir une page, un groupe de pages, un chapitre complet. Vous faites comme vous voulez. Si c'est plusieurs pages séparées, vous les séparez par un pointillé. Ici, Julie a choisi le trait d'union, ce qui signifie que c'est un bloc. Donc, de la page 11 à la page 20, les corrigés seront ouverts dans la classe. C'est bien expliqué ici en dessous aussi pour la différente nomenclature. L'écran est peut-être un petit peu petit, effectivement, mais c'est la manière de travailler de tout. Hein. Si vous avez des imprimantes, c'est la même manière pour faire des imprimés. Oui, c'est aussi le même choix. Donc, vous sauvegardez le code. Le code est créé. Le code a été créé. Voilà. Et maintenant, du côté élève, on ressort. On ressort. Donc là, imaginons que nous sommes en classe et que nous avons dit, ben voilà, à la maison, vous pouvez aller travailler avec le corrigé et vous rentrez ce code. On revient chez Kim. Donc, on vous avait bien montré tout à l'heure que Kim avait accès à son manuel numérique, mais c'est la projection de son livre, donc il n'y a pas les corrigés, mais elle peut le faire maintenant grâce au code qui lui a été communiqué par son professeur. Donc, elle va ouvrir son manuel numérique. Je me suis dans le document généraux, ça ira plus vite, je pense. Attends. Oui. On va recommencer. Matériel de cours. Ah oui, tu es. Voilà, matériel de cours. Voilà. Elle ouvre son manuel numérique. Et maintenant, quand il est ouvert, elle va pouvoir introduire le code qui a été donné par son professeur.
Donc, elle va cliquer de nouveau sur la correction. Merci. Et elle va introduire le code qui était webinaire, si mes souvenirs sont bons. Elle va sauvegarder le code. Et maintenant, vous voyez en dessous que de la page 11 à la page 20, elle peut avoir les réponses à ses activités. On va aller voir page 11, page 20. On était page 12 tout à l'heure, comme ça on retourne à la même page si tu veux bien. Voilà. Tout à l'heure, quand elle cliquait là, elle n'avait pas accès tout était grisé. Maintenant, elle peut faire apparaître les corrigés. Ce code, c'est vous qui le fournissez à vos élèves. Donc, si par exemple, vous souhaitez que ces pages soient ouvertes à tous les élèves, vous les ouvrez à tous les élèves. Mais je pensais par exemple à un élève absent pour longtemps et qui devra travailler de manière plus autonome, vous pourriez très bien envoyer ce code qu'à cet élève-là. Et il n'y a que lui qui aura alors l'accès au corrigé de ces pages. Voilà, je pense, Julie, que nous avons fait le tour cette fois-ci. C'était un grand tour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Mais on a fait un beau petit tour, c'est sûr. Alors, je vous rappelle que vous ne devez évidemment, ce webinaire, vous allez pouvoir le revoir à votre aise. Il y a un lien qui sera mis en ligne la semaine prochaine. Donc, pas de panique. Hein. C'est beaucoup d'informations qu'on vous donne en très peu de temps, on en est conscient, mais c'est pour que vous ayez vraiment tous les outils à votre disposition pour pouvoir travailler au cas où, j'espère que non, mais au cas où vous ne pourriez pas revoir vos élèves tous les jours comme habituellement. Les tutoriels seront mis en ligne. Donc, en plus de ces liens que vous pourrez donc visionner et arrêter quand vous voulez. Hein, j'ai eu une enseignante qui me disait qu'elle avait repris le webinaire du manuel numérique et qu'elle avait regardé, puis à chaque fois, elle avait arrêté, essayé elle-même, puis elle revenait sur la suite. Donc, vous faites ça comme vous voulez. Mais en plus du lien vers le webinaire d'aujourd'hui qu'on enregistre, vous aurez des vidéos tutoriels dont parlait Julie tout à l'heure qui sont disponibles sur le site. Quand vous cliquez sur Découvrir UDIT, vous arrivez directement sur le mini-site de UDIT sur lequel tout se trouve. Il y a un mode d'emploi en PDF qui est disponible que vous pouvez télécharger et imprimer si vous le souhaitez, si vous préférez les formats papier plutôt que le numérique. On y est parfois encore toujours très attaché. Donc voilà, tout ça est mis à votre disposition. J'espère que maintenant vous vous voyez plus clair et vous vous en sentez plus rassuré au cas où vous seriez séparé un certain temps de vos élèves, ce que je ne vous souhaite évidemment pas. Je vais demander d'abord voir s'il y a encore des petites questions. Julie, tu as pu jeter un coup d'œil ou... Bien, je viens de partager le lien du mini-site UDIT sur lequel se trouvent toutes les informations. Donc, si vous désirez cliquer, comme ça, vous avez accès directement et vous pouvez voir où se trouvent déjà les tutoriels existants, le mode d'emploi existant. Donc, attention, il est tout à fait valable, mais il n'y a pas encore la nouvelle fonctionnalité par rapport au manuel numérique élève, pardon. Donc là, vous avez accès à ces informations. Elles y seront bien pour la rentrée, donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'au niveau des questions, je n'en ai pas reçu d'autres. Donc moi, je vais quitter la scène et laisser entrer nos collègues délégués pédagogiques qui vont se présenter et je vous dis à bientôt peut-être pour d'autres webinaires. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Alors, je vais donc demander à mes collègues de me rejoindre sur la scène pour se présenter. Alors, nous avons la possibilité, je vous disais que nous sommes là à votre disposition. On vient bien sûr dans les écoles pour faire des formations. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à nous contacter. On peut éventuellement faire ça par visioconférence aussi. Mais sinon, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez envoyer un mail, de préférence une capture d'écran, parce que c'est beaucoup plus clair pour la personne qui se trouve à la réception du mail de voir votre écran et de voir où est le problème. Donc, vous pouvez donc envoyer ces mails à support@vanine.be et sinon, vous nous contactez. Donc, moi, je suis Véronique Bonnet, la déléguée pédagogique pour le Hainaut et l'arrondissement de Philippeville. Vous pouvez me joindre par mail à véronique.bonnet@vanine.be ou par téléphone au 0478 58 05 59. J'essaye toujours et je demande de privilégier le mail parce que c'est plus facile pour nous. On a vraiment beaucoup de sollicitations et on est très occupés. Donc, mes collègues vous diront la même chose. Privilégier le mail.
Il y a encore mes collègues qui vous ont répondu avec assiduité. Je pense qu'ils sont très fatigués d'écrire maintenant. Christine et Jean-François, je vous laisse la parole. Vas-y, Jean-François. Christine. Oui, ok, voilà. Bon, pour ceux qui ne, voilà, qui ne me connaissent pas, donc j'ai en charge les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Namur. Je voulais vous remercier en tout cas, Véro et Julie, pour l'animation de ce webinaire. Je vous avoue qu'on a été débordés, qu'on n'a jamais été débordés pendant un webinaire par vos nombreuses questions. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. Alors, puisque nous sommes 3, n'hésitez pas à recontacter le délégué de votre région pour, voilà, pour vous répondre. Franchement, on n'a pas su vous suivre et pourtant on était très nombreux en coulisses. Mais bon, voilà. Je voulais vous donner mon adresse mail que je vous conseille de privilégier en cette période chaude. Donc, christine.martin@vanine.be ou me contacter par téléphone. Voilà, le numéro est affiché sur le slide. Nous sommes à votre disposition. Vous vous êtes bien rendu compte qu'il y a beaucoup de temps pour vous expliquer le manuel numérique que YouDidIt. Nous attendons avec impatience de pouvoir retourner dans vos écoles. Nous sommes équipés tous les 3. Vanille nous a équipés de beaux masques, de gel pour venir vous former. N'hésitez pas à nous contacter, nous proposer quelques dates qui vous conviennent au mieux. Et à tous, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne reprise, une bonne rentrée et au plaisir de vous revoir très très vite. Merci Christine. Donc pour ma part, comme déjà expliqué à beaucoup, je travaille avec les écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Mes coordonnées sont ici à l'écran. Privilégiez toujours le mail qui est devant vous, mais on peut répondre au téléphone aussi, mais en cette période, le mail est probablement plus efficace. Les questions étaient nombreuses, très très nombreuses. C'est intéressant, ça montre votre intérêt. Oserais-je dire qu'on a été parfois légèrement débordé par vos questions. Il est possible, on ne peut pas l'exclure, que vous n'ayez pas eu de réponse ou de réponse suffisamment satisfaisante. N'hésitez donc pas à revenir vers nous, à consulter les tutoriels qui vont être en ligne. Il existe également des modes d'emploi qui sont très bien faits et surtout, nous sommes à votre disposition pour venir dans les écoles et aussi répondre à vos questions. Voilà. Excellente fin de journée et bonne fin de vacances à tous. Et bien voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer ce webinaire avec Julie, que je remercie encore une fois. Et je vous dis à moi aussi bonne fin de vacances, là c'est vraiment la fin. Et surtout, excellente rentrée. Et une dernière chose, n'ayez pas peur, vous ne savez pas faire de bêtises avec le numérique, vous ne devez pas hésiter à vous lancer. C'est magique une fois qu'on est rentré dedans. Au revoir, merci, à bientôt.